Bonjour, mes chers élèves de sixième année. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un examen normalisé que je vais lire et où je vais expliquer les questions, comme la dernière fois. Alors, je commence par la lecture du texte. Avant de nous coucher, mon père me fit part de son intention de m'emmener le lendemain, dans la matinée, me promener dans les souks et choisir mes jouets. Nous irons aussi à Bab Moulay Idriss faire l'acquisition d'un cierge. La nuit de la Ashura, je l'offrirai au maître d'école. J'étais heureux. Une seule chose m'ennuyait. Je savais qu'il m'était impossible d'échapper à la séance du coiffeur. Mon père ne manquerait pas de me conduire à Chemmaïn dans l'étroite boutique de Si Abdelrahman, le barbier. Ahmed Sofraoui, la boîte à merveille. Maintenant, je passe aux questions de la compréhension de l'écrit. Donne un titre à ce texte, c'est-à-dire que ce texte et son titre, vous devez lui donner un titre convenable. Et pour trouver le titre convenable, il faut lire et relire le texte plusieurs fois. Qui est l'auteur de ce texte? Qui a écrit ce texte? De combien de paragraphes se compose le texte? Quels sont les personnages du texte? Coche la bonne réponse. On vous offre, si vous voulez, on vous donne deux choix, vous choisissez la bonne réponse et vous la cochez dans la petite case. Le père et son fils se promènent dans le souk est-ce que pour choisir les jouets ou bien pour acheter des légumes? Est-ce que l'enfant aime la séance du coiffeur? C'est-à-dire le temps où il va chez le barbier ou bien chez le coiffeur, est-ce qu'il aime cette séance? Activité réflexive sur la langue. Lexique. Donne le contraire de heureux. Quel est le contraire de heureux? Et quel est le contraire de impossible? Ajoute le préfixe qui convient au mot suivant. Je vous rappelle que les préfixes sont des lettres qu'on peut ajouter au début du mot pour créer par exemple un contraire ou bien pour créer un autre mot de la même famille. Préfixe avant le mot. Alors, ajoute le préfixe qui convient au mot suivant. Habillé et prudent. Grammaire. Écris la phrase à la forme interrogative. L'enfant se promène dans les souks. Quand vous remarquez, cette phrase est une phrase déclarative. Vous la changez en question, en phrase interrogative. Mais l'adjectif démonstratif qui convient. Jouets sont à moi et poupée appartient à ma sœur. L'adjectif et non pas le pronom. L'adjectif démonstratif. Et il y en a 4 en français. Ce, CE, cette, CET, cette avec 2 TE et ce, CEUX. Vous choisissez l'adjectif qui convient pour chaque place. Relève du texte un adjectif qualificatif. Donc, vous relisez encore une fois le texte pour trouver cet adjectif qualificatif. Relis les deux phrases pour exprimer la cause. La cause, on a oublié le déterminant. L'enfant est heureux, il est avec son père dans les souks. Alors, pour exprimer la cause, on a beaucoup de mots pour relier les deux phrases. Car, parce que, puisque, du moment que, etc. Mais le pronom possessif qui convient et évite la répétition dans la phrase suivante. Mon cartable est neuf, ton cartable est déchiré. Vous voyez qu'il y a une répétition dans la deuxième phrase du mot ton cartable.
Je peux éviter cette répétition en employant un pronom démonstratif. Les pronoms démonstratifs, comme celui, celle, etc. Donc, vous choisissez le pronom démonstratif qui convient pour éviter la répétition. Conjugaison. Mets les verbes entre parenthèses au temps indiqué. L'enfant et son père, attention, le sujet est au pluriel. L'enfant et son père, le verbe se promener dans les souks. Mais c'est le verbe se promener à l'imparfait. Vous, le verbe aller à Bab Moulay Idriss pour acheter un cierge. Aller doit être conjugué au futur simple. Les enfants voyager à Oujda. Le verbe voyager doit être conjugué au conditionnel présent. Si vous ne faites pas cette question, ce n'est pas grave parce que vous n'avez pas encore vu en conjugaison le conditionnel présent. Donc ce n'est pas grave si vous ne répondez pas à cette question. Mais au mode impératif, cette phrase, tu te dépêches pour arriver tôt. Alors là, je vous invite à revoir et à regarder les deux leçons sur la plateforme, l'impératif partie 1 et l'impératif partie 2. Attention, là, il y a un verbe pronominal. Hein? On a déjà vu la leçon. Tu te dépêches pour arriver tôt, tu changes cette phrase déclarative en phrase impérative. Orthographe, complète par se, se, ou bien ce, ce. Se, c'est le pronom réfléchi, hein, des verbes pronominaux, et ce, c'est un adjectif démonstratif. Alors, ce jeune garçon se réveille tôt. Relis la phrase suivante, ou bien refais la phrase suivante au pluriel. Ce cadeau est magnifique. Vous voyez qu'il y a 4 mots. Tous ces 4 mots doivent être changés au pluriel. Ce cadeau est magnifique, donc je parle d'un seul cadeau. Complète par peu, avec T à la fin, peu, EU, ou bien peu avec X. Peu avec T et avec X, c'est le verbe pouvoir au présent. Avec et peu, sans T ni X, c'est le contraire de beaucoup. Avec peu d'argent, tu peux vivre mieux. L'expression écrite. Mets en ordre les phrases suivantes. On vous donne 4 phrases. Essayez de trouver le début de ce paragraphe ou bien de ce texte et vous allez voir qu'il y a un enchaînement. Attention à la ponctuation, attention aux majuscules. Rédaction. En se promenant dans les souks, l'enfant ne trouve plus son père. C'est-à-dire il est perdu dans un souk, un grand marché. Raconte la suite en 5 ou 6 lignes. Merci et bonne réussite.